Donc, on va finir avec Louis XIV et avec Versailles. Il faut savoir que Louis XIV, alors on dit Louis XIV, le plus grand roi de France, etc., etc. Oui, oui, tout ça c'est très bien. Il a fait des choses extraordinaires, mais il y en a fait d'autres qui étaient pas terribles, dont trois que je vais vous citer maintenant. Tout d'abord, la première, c'est qu'il révoque, il annule l'édit de Nantes. Rappelez-vous, c'est un texte de loi que Henri IV, son grand-père, avait signé pour garantir la liberté religieuse pour tous les Français. Louis XIV, lui, décide d'annuler tout ça. Lui, il est catholique, donc tout le monde doit être catholique. Point. Donc ceux qui ne le sont pas, les protestants en particulier, on recommence comme quelques années auparavant, sont obligés soit de quitter le pays, hein, donc en Allemagne, en Angleterre, en Afrique du Sud, aux États-Unis, etc., soit se convertissent, soit décident de rester sur place, mais il va falloir que souvent ils se cachent, parce que quand l'armée du roi arrive dans un certain endroit et décide de supprimer, de zigouiller tout le monde, là, il n'y a pas de quartier. Donc, révocation de l'édit de Nantes. Ça, c'est très important. Ce qu'il fait aussi, et c'est vraiment quelque chose qui est peu connu de sa part, mais bon, qu'il a quand même fait, il a rédigé ce qu'on appelle le Code noir. Alors, le Code noir, c'est un texte, enfin, assez long, où sont indiqués comment doivent vivre et doivent être surtout punis les esclaves dans les différentes colonies, en particulier aux Antilles. Donc on donne des précisions quant aux punitions que doivent subir les esclaves s'ils ont eu le malheur, par exemple, de vouloir s'échapper. Dernière chose au sujet de Louis XIV, il faut savoir qu'à Paris, par exemple, il ordonne que les rues de Paris, soit les rues de Paris et d'autres villes de France, mais surtout à Paris, soient, entre guillemets, débarrassées de tous les malades et tous les vagabonds qui errent dans les rues. Donc on les prend, la police les prend et les amène dans des lieux qu'on appelle des asiles, en gros ce sont des prisons, où ils doivent croupir là, quoi, jusqu'à ce que, s'ils ont de la chance, on puisse les libérer. Donc Louis XIV a fait des choses superbes, mais il en a fait d'autres qui sont évidemment pas terribles. Donc maintenant, vous allez écrire le petit résumé de cette leçon que je vais vous dicter. Voilà, voilà. Alors, vous prenez donc une feuille de classeur, votre stylo, vous écrivez la date du jour. Donc, si c'est le 1er avril, c'est le 1er avril. Si c'est le 2 avril, le 2 avril. Vous écrivez Histoire, Louis XIV et Versailles. Voilà, je démarre. Donc, en 1682, il s'installe au château de Versailles, qu'il a fait construire à partir d'un château de son père. Point. Il a décidé de regrouper tous les nobles dans un même lieu pour les surveiller, afin qu'ils ne complotent. Point. Ce château devient également le centre du pouvoir. Point. Dans cet immense palais, la cour, avec un C majuscule, mène auprès du roi une existence fastueuse, F-A-S-T-U-E-U-S-E, fastueuse, rythmée par l'étiquette, étiquette avec un E majuscule. Vous mettez entre parenthèses règles de vie très strictes et vous fermez la parenthèse. Point. Louis XIV se surnomme, ouvrez les guillemets, le roi soleil. Point. Louis XIV a mené des guerres
pour agrandir son royaume. Point. Durant la première moitié de son règne, virgule, la France est un pays riche. Point. À sa mort, virgule, le pays est quasiment ruiné. Deux points. La construction de Versailles a coûté très cher, virgule. Les guerres ont vidé les caisses du royaume, virgule. Les récoltes sont très faibles. Point. Les gens meurent de faim et de froid. Point. Comme tous les rois, virgule, Louis XIV a accompli de belles choses. Mais, virgule, il est également l'auteur d'actes peu reluisants. Alors, reluisant, R-L-U-I-S-A-N-T-S. Deux points. Alors, je vous donne juste, c'est à retenir surtout, deux choses. Donc, en 1685, virgule, il révoque, entre parenthèses, alors révoque, ça s'écrit R-E, accent aigu, V-O-Q-U-E. Révoque, entre parenthèses, vous écrivez annule. L'édit de Nantes. Alors, L apostrophe, E majuscule, D-I-T, plus loin 2, plus loin Nantes, N majuscule, A-N-T-S, T-E-S, pardon, point. Les protestants se convertissent ou fuient le pays, point. Ils promulguent aussi le code noir. Alors, code avec un C majuscule et noir avec un N majuscule. Deux points. Un règlement sur la vie des esclaves. Point. Voilà le petit résumé sur Louis XIV. Vous pourrez aussi écrire, d'abord écouter, et puis ensuite écrire la petite leçon qui est plus courte, sur le siècle des Lumières. Donc c'est ce qui suit ce dont je viens vous parler aujourd'hui. Donc le siècle des Lumières, vous pouvez l'écouter. Monsieur le directeur a mis tout ça sur le site de l'école. Donc ça sera la prochaine leçon d'histoire. Et par la suite, il va y avoir aussi la Révolution française. Voilà. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère donc que vous avez bien compris tout ça. Vous pouvez bien évidemment réécouter, en particulier quand je vous dicte la leçon, vous pouvez réécouter tout ça. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Alors, petite précision, la prochaine leçon, moi, sur le siècle des Lumières, j'en avais parlé déjà à mes élèves. Donc, quelquefois, vous m'entendrez dire « oui, on l'avait vu »,« oui, on l'avait vu ». Donc, ne vous inquiétez pas, c'est parce que je parle à mes élèves à ce moment-là. À bientôt, les CM2A. Passez une belle journée. Au revoir.